Hello, hello, hello les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler dell'Inter, bene o male che abbiamo questa amata Inter, bene o male che abbiamo questa soddisfazione. Une satisfaction d'avoir l'Inter en ce moment, ça nous fait du bien au monde du football après cette on va dire déception radicale de l'Italie. On retourne avec le championnat italien. Moi je vous dis sincère, clair et net, pour l'instant je suis vraiment pas d'humeur ni de on va dire j'ai même pas la motivation de parler du football, mais quand on a une Serie A comme ça avec notre Inter de ce niveau là les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, je suis plus que content de faire partie encore de ces supporters d'Inter, et on peut pas la laisser notre bien-aimé Inter. Alors ça va être un week-end les amis, un week-end chaud pour les premières places. Oui, il y a Rome, Lazio, il y a Napoli, Milan qui vont jouer samedi donc à 18h Roma-Lazio et à 20h45 Napoli-Milan. Et ouais, quoi espérer les gars, c'est difficile maintenant de le dire. À cette position-là, c'est difficile de le dire. Alors j'espère d'un côté que la Rome bat la Lazio. J'espère d'un côté que la Lazio bat la Rome, parce que sinon après ils vont nous suivre et c'est la même chose. Donc là je pense Lazio contre la Roma, Roma contre la Lazio, je dirais une égalité, j'aurais rien contre. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Napoli-Milan, tutta la vita Napoli. Milan deve perdere come una... Ouais, je peux pas dire victoire du Milan, je peux pas le dire parce que moi je suis pas du Milan, je peux pas leur souhaiter une victoire, mais si le Milan gagnerait à Naples, ça nous ferait quand même une faveur. C'est là le problème maintenant. On le sait, ils vont pas gagner à Naples. D'après les statistiques, d'après ce que s'est passé, d'après ce qui se passe, on dit tous le Milan va perdre à Naples. Mais qui sait? Peut-être un miracle. Miraculeusement, le Milan va gagner 1-0 par un but contre son camp de... Non, je suis en train d'aller chercher trop loin, je pense. Mais bon, on peut espérer. Tant que l'Inter, dimanche soir, contre Atalanta, fait le match de sa vie. Parce que là, maintenant, il nous faut une victoire. Il faut qu'on se reprend de cette défaite, de cette déception d'Italie. Il nous faut une victoire. Il faut qu'on se réhabitue à gagner. On joue chez nous à la maison à la Meazza. Pour l'instant, il y a 50 000 supporters présents sur le stade, dans le stade. Je dis pour l'instant parce qu'on est encore mercredi. Et les gars, qu'est-ce que je dois m'attendre? Je dois m'attendre à une Inter qui a faim, une Inter qui veut tout détruire, une Inter qui veut gagner ce match, qui veut toujours être présent par rapport à la qualification pour la Champions League. Et je veux la victoire. Je veux la victoire, rien d'autre à dire. Qu'André va beaucoup critiquer par rapport à la nationale italienne. Que d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il a fait un très très bon match maintenant contre la Suède. Il a fait un très très bon match. C'est lui qui a fait toujours des actions, certes il faisait pas des centres comme d'habitude, on est habitué, mais il était toujours là, il a bien joué, il a tout donné, et donc pourquoi lui rapprocher autant de choses à Candreva? Je vous dis là sincèrement, je le comprends pas, je le sais pas. Bref, donc contre l'Atalanta, je m'attends à une victoire, je m'attends à quelques buts d'Icardi. Je dis quelques buts pour vraiment abuser, donc je m'attends à un Icardi en forme, je m'attends à Perisic après avoir gagné avec la Croatie, un Perisic confiant, un Perisic qui gagne, un Perisic qui nous montre enfin qui sait jouer, parce que ces deux derniers matchs, il nous a montré qu'il ne sait pas jouer, enfin qu'il n'a pas envie de jouer, mais dire. Je m'attends, j'ai entendu dire qu'il y aura D'Albert titulaire.
D'Albert est titulaire après 2 semaines intensives d'entraînement avec Spalletti. D'Albert, à ce qui paraît, est préféré pour jouer contre l'Atalanta. On verra, je m'attends à un d'Albert enfin qui se reprend, un d'Albert qui nous montre de quoi est-ce qu'il est fait, de quoi est-ce qu'il est capable de faire. Je n'exclus pas Nagatomo parce que Nagatomo il nous a montré quand même ce qu'il peut valoir quand il veut jouer. Certes, ces 2 derniers matchs, il a commencé à caler beaucoup, comme de l'autre côté Ambrosio, mais je m'attends quand même à quelque chose. Je m'attends quand même à une réaction de la part de tout ça. Je veux voir un Miranda réveillé parce que ce moment-là, Miranda, je l'ai vu un peu endormi. Je dois vous dire sincèrement, clair et net. Je m'attends à un Skriniar désastreux, un Skriniar qui va tout péter, comme d'habitude. Donc là, on n'a pas besoin d'attendre beaucoup par rapport à ça. Milieu de terrain, je m'attends à Vecino Bocavalero en forme. Je m'attends à João Mario. Je veux voir João Mario, je veux le voir jouer. J'ai vu contre le Portugal, il a fait un but de 20 mètres, là, pratiquement, 30-20 mètres. Il faut qu'il se réveille, le gars. Il faut que le gars il se réveille, donc je serai pour qu'il le mette titulaire tout de suite à la première minute. Devant, on ne change pas. Candreva, Icardi, Perisic, on ne change pas parce que c'est le trio qu'on a pour l'instant le plus fort. Mais j'aimerais bien voir aussi Caramo. J'aimerais bien voir un peu Caramo aussi, hein, du côté de Candreva. Maintenant, laisser Candreva sur le banc pour mettre Caramo tout de suite au début, je le ferai pas. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux quand même le voir, Caramo. Comme Cancelo à la place de Ambrosio, ça me ferait plaisir aussi de le voir. On verra tout simplement qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, parce que chez nous, les joueurs italiens qu'on a, Eder, Ambrosio, Ranocchia, bon Ranocchia non, mais il y a de la déception donc à cause de la nationale, Candreva, il fait partie aussi, donc peut-être que ça va jouer psychologiquement aussi, hein, donc c'est pour ça que je dis, ce match-là contre l'Atalanta, on va devoir vraiment la transpirer. Mais je compte une victoire. Je dis que ça va être une victoire de 2-0 pour l'Inter. Icardi et Perisic vont marquer. Je dis comme ça, pronostic à la Elpa. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez donc de ce match Inter-Atalanta. Il faut oublier l'Italie, les gars. Il faut oublier la déception de l'Italie. Moi, j'arrive pas à l'oublier, je sais, vous non plus. Mais il faut l'oublier. Il faut penser maintenant vers l'avant. Il faut penser à l'Inter. Il faut penser à notre championnat. Il faut penser à la qualification de la Champions League. C'est beaucoup plus important. Donc l'année prochaine, je veux voir quand même l'Inter en Champions League. Je veux pas voir Portugal en train de gagner la Coupe du Monde. Tu vois, ça me sert à rien. Et donc voilà ce que je m'attends ça. Je m'attends à une Inter époustouflante, une Inter qui va nous dire nous on est là, on est présent. Et on verra. Ben non, le problème c'est que voilà, on a eu beaucoup de joueurs en national comme Perisic, comme Candreva, comme João Mario, donc qu'ils ont joué en national et ça fait, on va dire, ça fait un peu chier d'un côté parce que Nagatomo, moi je crois aussi, il est parti au Japon. Donc ça fait un peu chier de voir qu'on a des joueurs maintenant en national qui vont revenir, c'est-à-dire ils vont revenir fatigués, ils vont revenir, on va dire, d'un côté psychologiquement, du côté Candreva par exemple, psychologiquement un peu touché à cause de ne pas aller au mondial. D'un autre côté, on a Perisic qui a gagné avec Croatie, qui va aller au mondial. Donc, vous voyez, c'est 50-50. On a João Mario qui part au mondial. On a quand même des joueurs. Miranda avec le Brésil. Icardi, il est blessé, je pense. Hein. Ou il a eu une petite blessure, c'est pour ça qu'il n'est pas parti en Argentine. J'espère qu'il sera présent à l'Atalanta. Parce qu'en attaque, on n'a que Eder. Eder, on l'a vu aussi jouer avec l'Italie. Bon, le premier match contre la Suède. Et donc, voilà, je m'attends ça, les gars. Forza Inter, je veux voir maintenant une réaction, je sais pas. J'ai envie de tout péter après cette déception avec l'Italie, les gars. J'ai cette envie de tout gagner. Et on y croit à notre Ben Amata Inter, on y croit et on espère faire quelque chose d'important pour l'année prochaine. Je pense que ça va être le week-end clou, hein, pour les premières places là devant. Hein.
Je pense que ça va être vraiment la semaine clou, hein, parce que là, on a vraiment des trucs directs, hein, comme je vous ai dit. On a Lazio-Roma, on a Napoli-Milan, donc ça peut faire quand même ça peut faire un changement là devant, hein. Ça dépend comment ça se déroule. Peut-être Lazio-Roma, celui qui va moins changer, on va dire. Quoique la Lazio, elle est quatrième, 28 points. La Roma, 27 points. Si elle va gagner, va aller à 30. La Lazio, si elle va gagner, va aller à 31. Ouais. Donc une égalité, je pense que ça pourrait faire l'affaire, hein. Ouais, une égalité. Donc Milan aussi. Si là, le Milan va perdre, le Naples va avancer. Mais nous, de toute façon, le devant, on s'en fout. Donc on espère quand même que le Naples gagne, tu vois. Le Milan, on s'en fout. Ouais, donc j'opte pour une égalité Lazio-Roma. Très difficile, je pense que la Lazio est un peu au-dessus. Je sais pas, la Roma aussi en ce moment. Donc je pense que ça va être une égalité, j'espère. Égalité et Napoli-Milan, victoire de Naples 3-0 contre le Milan et Montel esonerato. Moi je dirais ça comme ça. Après, dites-moi quand vous voulez. Ouais, donc j'espère bien sûr une victoire de l'Inter. Comme ça, on passe, on reste troisième. On passe que dalle. On reste troisième, tranquille. La Juve pourra peut-être passer en premier si le Naples. Non, le Naples fait pas de conneries. Ça va rester comme ça, je pense. Ça va rester comme ça avec une égalité de la Lazio Roma. Ouais, ça va rester comme ça le classement. Je vous le montre. Je pense que le classement il va rester comme ça. Napoli, Juve, Inter, Lazio, Roma. Je pense que ça va rester comme ça. Ça va être maintenant un week-end clou, on va dire, pour les premières places. C'est-à-dire si on a on va dire des surprises, genre à Naples, le Milan gagne brusquement 4-0 contre Naples, qu'on est tous perdus. Je pense pas parce que. Mais bon. Ouais, Lazio Roma, la Lazio pourrait nous dépasser si elle gagne. Donc, vous voyez, c'est tout. Tout peut être décisif, hein. Tout peut être décisif, et donc ça me fait un peu, ça me fait d'un côté un peu espérer, et d'un autre côté, ça me fait pas espérer. Donc voilà. Donc Atalanta, ensuite on part à Cagliari, on part à Kiev, et ensuite on a la Juve. Donc ça va. On a encore quelques matchs avant de la Juve. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc les gars, je veux une Inter forte. Je veux une Inter qui réagit. Une Inter qui nous montre qui on est. Voilà, tout simplement. Bref, les amis, je vous laisse ainsi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous attendiez donc de Inter Atalanta. On part, j'espère, positivement après cette déception de l'Italie. Et avec ça, je vous dis merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo avec votre El Patounette. Peace.